Chers frères et sœurs du diocèse de Valence, chers amis dans le Christ, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. À la synagogue de Nazareth, l'homélie de Jésus, ou tout du moins ce que nous en rapporte saint Luc, est brève, très brève même. La mienne sera un peu plus longue. J'en retiens un mot, un seul mot, le mot « aujourd'hui ». Ce mot traverse tout l'Évangile. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est l'Évangile de la nuit de Noël, l'Évangile de Noël. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, dit Jésus à Zachée, Évangile de la miséricorde. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dira encore Jésus, au bon larron crucifié à côté de lui. Chers amis, la meilleure manière de préparer l'avenir de l'Église, et je dirais même de notre société, est de nous engager pleinement dans l'aujourd'hui. De grâce, ne démissionnons pas de ce que nous avons à vivre au présent, chacun dans la mission qui lui est confiée. C'est ce que nous demande le Seigneur, ni plus, ni moins. Et cela, nous le vivons dans la confiance que le Seigneur nous précède, qu'il voit plus loin que nous, qu'il passe devant. Nous le vivons aussi en restant à l'écoute de ce que l'Esprit Saint dit à notre Église. Et nous le vivons de manière détendue, dans la paix, loin d'angoisser face à un avenir à bien des égards incertain, ou de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas fait, pas su faire ou pas bien fait. Avec vous, je rends grâce à Dieu pour la tonicité de l'Église que je découvre ici dans la Drôme. Je bénis le ciel de la foi qui vous anime et j'ai déjà pu constater combien votre charité se donne de la peine dans l'attention et la rencontre avec les plus pauvres. Dieu est présent, agissant, chez les baptisés de longue date, comme chez de nouvelles personnes qui s'ouvrent à sa rencontre. Encore hier soir, un monsieur qui revient à l'église, qui a été confirmé, une dame qui se prépare à ce sacrement pour dans un an. Plus de 60 adultes recevront le sacrement de la confirmation à Pentecôte et 47 adultes seront baptisés et confirmés la nuit de Pâques. Tous seront marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu, en recevant l'onction du Saint-Crème qui va être préparé, confectionné, béni tout à l'heure. Sans compter aussi les adolescents, les jeunes qui se préparent au baptême, à la confirmation, à la première communion. Et je suis heureux que parmi nous, plusieurs collégiens, lycéens soient présents. En France, cette année, plus de 7100 adultes seront baptisés. C'est un tiers de plus que l'année dernière, en 2023. Et plus de 5000 adolescents, même si on n'a pas toutes les données. Quel beau signe du travail de l'Esprit Saint au cœur du monde, au cœur de notre temps. Depuis que j'ai appris ma nomination comme évêque de Valence, je prie pour Philippe, pour Benoît, Jean-Théophane et Raphaël, séminaristes de notre diocèse, ainsi que pour Maxime et Simon, propédeutes qui discernent cet appel à devenir prêtres. Oui, aujourd'hui, il est possible de devenir prêtre dans la Drôme et d'être heureux. Quelques hommes aussi se préparent au diaconat. Quelle joie d'avoir pu vous rencontrer, chers frères prêtres, chers frères diacres, avant mon ordination, quelques jours avant, et d'avoir pu goûter la maturité de notre fraternité. La célébration de l'ordination d'un évêque, comme nous l'avons vécu le 10 mars dernier, est une liturgie riche de sens. À de nombreuses reprises dans la liturgie sont mentionnés le saint peuple de Dieu, l'Église, l'épouse de Dieu. Et au cours de la messe chrismale qui nous réunit aujourd'hui, avant la consécration du Saint-Crème, il nous est rappelé que le Christ remplit l'Église de Dieu, de l'Esprit Saint,
pour qu'elle achève dans ce monde l'œuvre du salut. Chaque baptisé, confirmé, et déjà chaque catéchumène est membre de ce peuple saint, de l'Église de Dieu. Sa vocation, notre vocation, la vocation de tous les baptisés, est d'offrir sa vie pour prier, servir, annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui sauve, et cela en plein cœur du monde, dans sa famille, dans son travail, son lieu d'étude, dans ses relations. Pour beaucoup de jeunes et d'adultes qui demandent le baptême, il y a d'abord une église qu'ils ont trouvée ouverte. Je parle de l'église bâtiment. Et combien je souhaite que nos églises, au premier rang desquelles la cathédrale, soient ouvertes tous les jours. Elles sont faites pour cela. Merci à tous ceux qui les ouvrent chaque jour et puis qui pensent le soir à les refermer. Au début de cette démarche pour demander le baptême, il y a aussi souvent une belle liturgie, une liturgie soignée, le désir de sortir d'une impasse ou d'une situation où ils se sont enferrés, bloqués, la foi d'une grand-mère, d'un grand-père, une quête de sens aussi, une curiosité sur ce qu'est le christianisme, sur les réseaux sociaux. En eux, il se passe quelque chose. Pour eux, il se passe quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ils cherchent une confirmation, une vérification, un soutien, soit auprès de chrétiens dont ils ont entendu parler, ou vers des chrétiens vers qui ils osent aller, non sans quelque appréhension parfois. À nous donc d'être au rendez-vous de ces rencontres, de ces demandes, par la qualité, par la cohérence de notre vie chrétienne d'abord, mais aussi par l'accueil inconditionnel, la solidité de notre foi pour laquelle nous avons à nous former toujours de manière continue, mais aussi par la pédagogie dont nous faisons preuve pour les recevoir et les accompagner. Ceux qui frappent à la porte sont nos frères, nos sœurs. Et à travers eux, Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous encourage aussi à être des chrétiens heureux de croire, joyeux d'exprimer leur foi sans peur, sans complexe. À travers eux, Dieu nous convoque aussi à plus de fraternité entre nous, à plus d'unité, pour que nous soyons des témoins fidèles et authentiques. Je renouvelle ici l'appel que j'ai lancé le 10 mars dernier, entre la fête de Pâques que nous allons célébrer et celle de la Pentecôte. J'invite chaque enfant à dire simplement à un autre enfant qu'il est chrétien et qu'il est heureux d'apprendre à connaître Jésus en allant au caté. J'invite chaque jeune, et vous les jeunes particulièrement qui êtes là ce matin, à faire preuve d'audace et d'une belle personnalité en étant dans votre collège, votre lycée, votre lieu d'études, identifié comme chrétien et attentif à répondre aux questions que cela soulève chez d'autres jeunes de votre âge et donc à travailler pour répondre de manière correcte. J'invite les adultes à assumer pleinement leur foi chrétienne, à ne pas la cacher ou la laisser un petit peu en veille ou la passer sous silence selon une fausse compréhension du respect, mais au contraire à la vivre avec exigence, dans la confiance, dans la joie. L'Église, nous le savons, grandit par attraction. Le Christ, élevé sur la croix, attire à lui. Il sera temps alors, lors des temps bénis de l'Avent et de Noël, que nos familles invitent d'autres familles de leur connaissance à découvrir ou à redécouvrir le beau sens de Noël. Aujourd'hui, un Sauveur vous est né. Frères et sœurs, pour nourrir votre témoignage missionnaire et pour fortifier votre foi, des prêtres, des diacres sont ordonnés. Ils sont mes premiers collaborateurs, présents aux articulations du corps du Christ de l'Église.
Les articulations dans un corps, c'est essentiel pour que le corps puisse être agile, puisse être mobile, puisse se déployer. Mais les articulations, c'est aussi là où se prennent tous les chocs, où c'est un petit peu plus difficile, où les tensions se manifestent. M'est venue cette parole, cette image du prophète Isaïe pour parler de notre Église. Le prophète Isaïe dit « Élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages et renforce tes piquets. » Enfilant de manière un petit peu illégitime, je le reconnais, cette image, cette métaphore, je vois notre Église comme cette immense tente, et vous savez, les tentes de bédouins, non pas les tentes igloo qui sont toutes repliées, mais des tentes qui se déploient de plus en plus largement, des tentes de la rencontre. Tous les baptisés en sont la toile, et les diacres, je vous vois bien comme les cordages, et les prêtres comme les piquets, j'ose cette image, les évêques étant à la fois les cordages et les piquets, pour que cette tente puisse s'élargir et se déplacer, que beaucoup puissent y faire la rencontre du Seigneur. Alors je n'en ferai pas un traité d'ecclésiologie, ni une doctrine particulière pour le diocèse de Valence, rassurez-vous. Mais comme je vous le disais, c'est à ces articulations, les cordages, les piquets, que se manifestent les tensions de toutes sortes, qui appellent un travail constant d'ajustement. Comment garder l'Église de Dieu tout à la fois solide, mais aussi ouverte? Comment être planté là, dans ce beau département de la Drôme, sans nous replier, sans non plus être statique? Comment être attentif toujours à ne pas laisser dehors ceux qui veulent goûter la présence de Dieu dans son Église? Merci à vous, chers frères prêtres, de porter le poids du jour, d'être là fidèlement et de ne pas baisser les bras, de travailler à ce que l'Église soit accueillante, belle, généreuse, appelante. Votre simple présence, déjà, est un vrai charisme, un don de Dieu, précieux pour le monde. Je vous l'ai dit, quand nous nous sommes rencontrés à Fresno, ne laissez pas perdre, ne gaspillez pas le don de votre ordination, de votre consécration au Seigneur, la joie de l'onction que vous avez reçue. Frères et sœurs, merci de faire appel aux prêtres pour ce pourquoi ils sont faits. Ils sont là pour vous manifester par leur écoute, par leur prière, par leur bonté, leur enseignement, par les sacrements, que le Seigneur est proche, tout proche, et qu'il vient vous visiter. Ils ne sont pas là pour répondre à toutes les demandes, pour gérer tout de A à Z dans les moindres détails, pour prendre toutes les initiatives et penser à tout. Ils sont là pour vous encourager, pour créer des liens entre vous, pour conduire les communautés, pour faire de vous enfin des disciples missionnaires. Pour vous, frères prêtres, avec mes conseils, je veux être disponible afin que vous puissiez relire votre beau ministère, un ministère qui doit rester humain et vivant. Vous devez pouvoir y trouver votre sanctification personnelle, mais aussi de nombreux motifs d'action de grâce. Merci à vous, frères diacres. Nous fêtons cette année les 60 ans de la restauration du diaconat comme degré permanent du sacrement de l'ordre. Vous veillez, c'est votre ministère, à ce que chacun ait sa place dans notre Église et que les plus pauvres aient la première place. Vous le savez bien, si le plus rejeté, le plus marginalisé trouve sa place, alors chacun aura sa place et notre communion en sera d'autant renforcée. Ce n'est pas en étant des militants de la charité que vous allez à la rencontre des personnes en précarité, des malades, des prisonniers, mais parce que par votre service, vous leur donnez de trouver leur place, de trouver une place dans la communauté.
et vous rappelez aussi à toute la communauté rassemblée, notamment pour l'Eucharistie, que certains membres en sont absents, empêchés, ne peuvent pas être là physiquement présents, mais nous demeurent unis. Comme de bons cordages, vous permettez à notre Église d'élargir sans cesse son espace. De nombreux consacrés, des fidèles laïcs sont aussi associés de près à la mission sur les paroisses, les mouvements au niveau du diocèse. Il est essentiel de poursuivre dans une culture de l'appel à servir dans l'Église pour un temps, pour une mission définie. Je sais bien qu'il est difficile aujourd'hui, peut-être plus que dans les décennies passées, d'appeler, de trouver des volontaires, des bénévoles. Mais nous ne pouvons pas renoncer à appeler. Si une fois on nous dit non, peut-être que dans un an on nous dira oui. Il ne faut jamais renoncer à appeler, sans quoi nous ne serions plus l'Église de Jésus, toujours en train de se renouveler. Frères et sœurs, les uns avec les autres, les uns par les autres, chacun à sa place, attentif à nous laisser conduire ensemble par l'Esprit Saint, entrons de manière résolue aujourd'hui dans l'année de grâce que le Seigneur nous accorde. Amen.